Salut à tous, bienvenue sur ASN TV. Alors que débute au Japon la 9e édition de la Coupe du Monde de rugby, ASN TV revient sur l'histoire de ce sport et fait le point sur le début de la compétition. Comme la plupart des sports collectifs d'aujourd'hui, les origines du rugby moderne remontent à la fin du 19e siècle. Séquence flashback. Il semble que l'ancêtre du rugby soit la soule qui se pratique en deux phases. D'abord au pied pour aller dans le camp adverse, puis au pied et à la main pour aller marquer des points. Ce sport est pratiqué dans le nord-ouest de la France dès le Moyen-Âge. Il aurait été introduit en Angleterre par Guillaume le Conquérant au XIe siècle. De multiples variantes régionales existent. Les collèges britanniques de l'époque pratiquent chacun un jeu de ballon dérivé de la soule, mais chaque collège a ses propres règles. À l'époque, on parle de football. La légende veut qu'au cours d'une partie de football en 1823, au collège de rugby dans le centre de l'Angleterre, un élève nommé William Webb Ellis y portait le ballon à la main alors que la règle était de le pousser au pied. Son geste va faire évoluer la règle du collège de rugby. L'apparition du chemin de fer développe les rencontres sportives entre collèges. Évidemment, cela nécessite des règles plus uniformes. Mais vont alors s'affronter les partisans du jeu au pied et ceux qui regardaient le jeu au pied et à la main. Cela va donner naissance à deux organisations, Football Association et Rugby Football. Le collège de rugby écrit les premières règles en 1846. Le rugby est né. Le premier club officiel est fondé à Dublin en 1854. Les règles sont exportées en Australie en 1857, puis dans les autres pays de l'Empire britannique, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. En mars 1871, l'Écosse et l'Angleterre s'affrontent, devant 4000 personnes dans le premier match international de l'histoire. Le premier match officiel de l'équipe de France a lieu en 1906 au Parc des Princes face à la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks l'emportent 38-8. Déjà. La fédération internationale, baptisée International Rugby Board, a été créée en 1886. Il existe deux compétitions continentales. Le tournoi des 6 nations créé en 1910 oppose chaque année l'Angleterre, l'Écosse, la France, l'Irlande, l'Italie et le Pays de Galles. La France compte 25 victoires, mais la dernière date de 2010. L'Angleterre et le Pays de Galles dominent le palmarès. Le Rugby Championship, créé en 1996, oppose chaque année la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Les All Blacks ont remporté 16 des 24 éditions. Le baron Pierre de Coubertin adorait le rugby. Il intègre aux Jeux Olympiques de Paris en 1900. Il reste au programme des Jeux Olympiques jusqu'en 1924. De graves incidents sur le terrain pendant la finale France-États-Unis sont jugés contraires à l'esprit olympique. Le rugby est retiré du programme des Jeux Olympiques. La Coupe du Monde de rugby est une compétition relativement récente. Elle est disputée tous les 4 ans depuis 1987 seulement. Le trophée est appelé William Webb Ellis Trophy en hommage à cet étudiant qui a créé le rugby moderne. En 8 éditions, la Nouvelle-Zélande a remporté le titre 3 fois. L'Afrique du Sud et l'Australie comptent 2 titres chacun. L'Angleterre est le seul pays de l'hémisphère nord à avoir remporté la compétition. C'était en 2003. La France dispute 3 finales, 1987, 1999 et 2011. À chaque fois, elle s'incline contre les All Blacks et ramène 3 médailles d'argent. En 1995, en demi-finale, la France s'incline face à l'Afrique du Sud. Mais les Bleus battent les Anglais et remportent la médaille de bronze. En 2007, la Coupe du Monde a lieu en France. Les Bleus réalisent l'exploit en éliminant les All Blacks en quart de finale 20-18. Le 13 octobre, au Stade de France, le 15 tricolore est battu en demi-finale par l'Angleterre, porté par un Johnny Wilkinson des grands soirs. Hélas, les Bleus ne surmontent pas leur déception et perdent la médaille de bronze face aux Pumas argentins. Cette année, pour la première fois, la Coupe du Monde est organisée en Asie, au Japon. 4 pays font figure de favoris. La Nouvelle-Zélande, malgré sa 3e place au Rugby Championship, reste évidemment le favori.
L'Afrique du Sud, vainqueur du dernier Rugby Championship après avoir défait l'Australie et l'Argentine. L'Angleterre qui a construit un groupe solide après la déroute de 2015 à domicile. Le pays de Galles, vainqueur du dernier tournoi à destination. La Coupe du Monde réunit 20 pays, répartis en 4 poules, A, B, C, D. Et les 2 premiers de chaque poule iront en quart de finale. La tâche semble facile pour l'Irlande dans la poule A. Dans la poule B, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud font figure d'épouvantail. Dans la poule C, avec l'Angleterre et l'Argentine, la France n'a pas hérité d'une tâche facile. Si la France se qualifie, elle trouvera sur sa route en quart de finale un des 2 premiers de la poule D. Très probablement l'Australie ou le pays de Galles. La route vers les demi-finales sera donc très longue. Samedi matin, heure française, les Bleus débutaient la compétition face aux Pumas argentins. Bonne entame de match pour les Français qui mènent 20-3 à la pause après avoir été efficaces au pied et solides en défense. Mais les Argentins se réveillent au retour des vestiaires et reviennent à 5 points à la 54e minute. Les Pumas passent même en tête à la 69e minute, 21-20. Les Bleus n'ont pas marqué un point en deuxième mi-temps. À 10 minutes de la fin, un drop de 35 mètres de Lopez permet à l'équipe de France de mener 23-21. La fin de match est irrespirable. La France s'impose dans la douleur. Dans le groupe B, les All Blacks dominent l'Afrique du Sud 23-13. Dans le groupe D, les Australiens se sont sortis du piège fidjien et l'ont finalement emporté 39-21. Dimanche, dans le groupe de la France, l'Angleterre a écrasé les Tonga 35-3. De son côté, l'Irlande a facilement dominé l'Écosse 27-3. Prochain rendez-vous pour les Bleus le 2 octobre face aux États-Unis. Évidemment, la Coupe du Monde de rugby est à suivre sur ASN. Vive le rugby sur ASN.